Si je vous dis comment est mort Staline. Joseph Staline, l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle, meurt le 5 mars 1953 après une agonie interminable. Le petit père des peuples, secrétaire du Parti communiste soviétique depuis 1922, s'illustre autant par la cruauté et la tyrannie du régime qu'il a mis en place que par l'histoire invraisemblable de sa mort. La mort de Staline dans les grandes lignes. La mort de Staline, qui est une agonie sur 5 jours, commence donc le 28 février 1953. Le camarade Staline a 73 ans, il est paranoïaque. Depuis la fin de la guerre, tous ses proches ont noté qu'il avait pris un sérieux coup de vieux. À cette époque, l'URSS est tenue dans une ambiance de purge permanente. En 1953, une nouvelle purge est programmée contre les médecins. On dénonce ce complot des blouses blanches. Notez bien cette info, elle est importante pour la suite. Nous sommes donc le soir du 28 mars 1953. Après une réunion au Kremlin, Staline, avec 5 des plus proches dignitaires, vont à une séance de cinéma. À la fin de la séance, il y en a un qui se barre, alors que les autres rentrent pour dîner dans les appartements de Staline à Kontsevo. À l'époque, comme aujourd'hui, les Russes aimaient bien se murger sévère. Я сделал все, что мог. Et là, ça se taille la tranche à coups de vodka et de vin géorgien, tout en parlant des prochaines purges à organiser. Ce n'est qu'à 4h du matin que Staline raccompagne ses convives, puis s'endort sur un canapé de la petite salle à manger. Le lendemain matin, le 1er mars, on ne vit pas se lever le camarade Staline. On savait que Staline se levait tard, 10h, parfois 11h, car il travaillait tard le soir. Ça nous fait un point commun. L'après-midi se passe et toujours rien. Ce n'est qu'à 22h, alors qu'une voiture du Kremlin apporte du courrier, que le chef des gardes en service finit par entrer dans la petite salle à manger. On trouve alors le dictateur gisant sur le tapis, son pyjama noyé d'urine. Le chef des gardes de service, Losgatchov, appelle Tsarotsine et Ignatiev. Tsarotsine de son côté appelle Malenkov et Beria. Ignatiev prévient Khrouchtchev. Khrouchtchev et Malenkov appellent tous les deux Bulganin. Enfin, ces trois-là, Bulganin, Khrouchtchev et Malenkov, appellent Beria. Beria est injoignable, on pense qu'il est avec sa maîtresse. Beria arrive et croit que Staline dort simplement. Il réprimande les gardes, puis s'en va. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'une journée supplémentaire se passe sans qu'aucun médecin ne soit appelé. Finalement, Tretyakov, le ministre de la Santé, est contacté. Il dépêche une équipe médicale qui se rend sur place le 3 mars à 7h du matin, c'est-à-dire 48 heures après le malaise. Staline avait été victime d'une hémorragie de l'artère cérébrale gauche. On lui prescrit du sulfate de magnésium pour un lavement et on lui pose des sangsues derrière l'oreille gauche. En fin d'après-midi, le comité central du parti, le conseil des ministres et le présidium du Soviet suprême s'assemblèrent pour régler la succession. Staline est déchargé de ses fonctions de secrétaire général et de président du conseil des ministres. Toutefois, on n'ose pas le rayer de la liste des membres du Politburo. L'intérim fut confié à Malenkov et on commence déjà à brûler les papiers compromettants. La déstalinisation commence déjà, alors que Staline respire encore. Putain les mecs, laissez-lui le temps de mourir quoi. Le 4 mars, les radios rendent public sa maladie. Le 5 mars, les radios annoncent que sa vie est en danger. Dans ces dernières heures, Vassili Staline semble dormir. Parfois grogne, parfois a des crises de folie. C'est le matin du 5 mars que l'état de Staline empire. Haut de cœur, vomissement de sang, collapsus à répétition, étouffement, problème cardiaque. Putain mon salaud, tu les accumules hein. Est-ce qu'il est politiquement correct de se moquer d'un dictateur à l'agonie? Il est 9h50 du matin, Staline rend son dernier souffle, le petit père des peuples est mort. Le monde entier apprend la nouvelle de sa mort le lendemain dans la matinée. C'est ainsi que meurt Staline. L'absence de soins et de décisions prises à temps, qui lui cause une agonie de 5 jours, s'explique par le climat de peur et de paranoïa qui avait été instauré en Union soviétique. Il faut savoir qu'en France, la Chambre des députés observa une minute de silence. Quand je vois ça, franchement, j'ai mal à ma France. Mais enfin,